550 milliards de dollars. Les transferts d'argent des pays riches vers des pays en voie de développement devraient atteindre un véritable record en 2019. Selon la Banque mondiale, ils auraient fait un saut de près de 10% en un an. En Europe, la France et l'Allemagne se partagent la première place des pays où l'on transfère le plus d'argent vers son pays d'origine. De quoi faire naître un vrai business. Western Union, MoneyGram, RIA, MoneyGlobe. Les sociétés de transfert d'argent se multiplient. On les trouve partout, jusque dans les bureaux de tabac et les épiceries de quartier. Le système est simple. La personne vient au guichet d'une de ces enseignes avec un montant en liquide ou une carte bancaire. Elle paye la somme de son choix en échange d'un code pour le destinataire à l'étranger. Ce dernier n'aura plus qu'à récupérer l'argent dans le bureau le plus proche de son lieu de résidence. Pour ma part, personnellement, c'est plus pour envoyer l'argent à l'étranger, dans mon pays d'origine. Et c'est plus simple comme ça pour nous que de passer par un virement bancaire qui met beaucoup plus de temps. Et surtout que quand il y a des urgences dans mon pays d'origine, dans la famille, s'il y a une urgence, on ne va pas attendre une semaine pour qu'un transfert bancaire soit fait. Et souvent également, la plupart des gens qui sont dans nos pays, comme le mien, n'ont pas de compte bancaire. C'est la rapidité parce que j'ai quelqu'un qui est malade, qui m'a envoyé un mot me demandant de lui faire parvenir très rapidement de quoi aller voir pour payer son médecin. Ce que je viens de faire et je sais que ça va arriver dans très peu de temps. Il me suffit simplement de transmettre le code, c'est réglé. Donc voilà, c'est la rapidité de l'affaire, quoi. C'est pour la famille en général, à peu près 200 euros pour des cousins, neveux, pour payer leur scolarité, pour payer un peu des sacs de riz pour qu'ils arrivent à manger. 60% de ces transferts se font vers le Maroc, l'Algérie, le Portugal et la Tunisie. Mais selon le ministère de l'économie, ces pays sont rattrapés par les pays d'Afrique subsaharienne, dont les transferts sont en constante augmentation ces dernières années. Pourtant, les frais sur les transferts sont bien plus élevés que dans le reste du monde. Sans surprise, les migrants utilisent fréquemment ces modes d'envoi. Leur mandat constitue d'ailleurs une source importante de financement des économies des pays en voie de développement. En général, il y a beaucoup de nationalités qui sont là. Il y a le Malien, il y a le Sénégalais, il y a les Sud-Américains qui sont là. À peu près chacun va dans son pays d'origine. Moi, j'utilise Western Union pour pouvoir me mener de l'argent à mes parents qui sont en Afrique. Moi, je suis au Cameroun, personnellement au Cameroun. Dans la mesure où il y a une population assez importante d'immigrés en France, oui, c'est un pays où je crois que le marché du transfert d'argent peut être propice. Tous les immigrés qui sont en France, c'est des personnes qui ont laissé une famille en Afrique. Et donc il faut travailler d'abord pour pouvoir envoyer de l'argent. Donc c'est des jeunes, pas étudiants généralement, c'est des personnes en situation active. Donc en revanche, on ne voit pas aujourd'hui l'impact structurel que cet argent donne à ces pays de destination. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En effet, à ces chiffres colossaux doivent s'ajouter les transferts informels. Selon Bercy, ils surpassent largement la filière légale. On peut y avoir recours dans des lieux insoupçonnables. Il se cache par exemple derrière ce magasin de couture ou cette boutique de vêtements selon nos sources qui travaillent dans le secteur. Ainsi, le montant réel des transferts d'argent reste inconnu. Mais une chose est certaine, il est largement supérieur aux chiffres officiels. Au-delà des filières informelles, l'impact de ces transferts de fonds est également insidieux. La France voit ainsi s'évaporer une partie de l'argent qui pourrait être réinjecté dans son économie réelle. Parfois même, ce sont une partie des aides sociales perçues qui s'envolent pour le bout du monde. De quoi remettre en question le mythe de la croissance grâce à l'immigration.